Tu as accepté le jeu de ce petit gimmick de mise en scène? Alors, j'ai pas accepté, on m'a contraint et forcé. Benoît Hante à Puligny-Montrachet, Bourgogne, au sud de Beaune. Un domaine de 6 hectares maintenant. On ne sait pas ce qu'on cherche. On est toujours à la quête de plus, mais c'est même pas pour soi. J'aime beaucoup ce que disait Saint-Exupéry. On n'hérite pas de la terre de ses parents, on est locataire de ses enfants. Et c'est un petit peu cet esprit paysan qu'on a. Voilà, on est de passage, on essaye d'apporter sa pierre à l'édifice et on essaye de le faire le mieux possible. On ne peut pas faire autrement, c'est viscéral. Ça, il faut me la poser avant. Ce qu'on cherche, c'est une convivialité, une rencontre, partager des instants, des émotions. C'est aussi le but du vin. Je pense que Reynald l'a bien senti et que c'est les hommes qui l'intéressent aussi à travers le produit. Et on partage aussi cette philosophie-là. Souvent, on dit à quel moment il faut goûter le vin. Est-ce qu'il faut le boire jeune, boire tôt? En fin de compte, moi je dis souvent, c'est avec qui. C'est l'instant qui est intéressant, mais l'instant, c'est la personne. Vous pouvez ouvrir la meilleure bouteille du monde, si la personne n'est pas intéressante ou si vous vivez un mauvais moment, la bouteille ne sera pas bonne. Et la convivialité fait que souvent, le vin se goûte très bien. Après, souvent, on a des bons retours parce que l'événement est festif et que les gens sont heureux d'être là. Et c'est un peu à double tranchant. C'est un gros moteur, c'est une grosse motivation de s'entendre dire que ce que vous faites plaît, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus se mettre les lauriers. Je trouve ça exceptionnel de 4 générations comme ça, d'amoureux du vin, de passionnés, se transmettre le flambeau au niveau de la présentation des vins, puisque là, c'est le boulot de Reynald. C'est un petit peu le but de tout viticulteur, c'est de pouvoir transmettre quelque chose. On ira jusqu'au bout et on essaiera de donner cette passion-là aux descendants, aux enfants, et on a toujours notre petit jardin secret. Moi, c'est quelques gros flacons que j'espère ne pas avoir à ouvrir pour transmettre ça, pour que les gens un jour se disent voilà, il était là. Les générations antérieures sont parties de pas grand-chose, de la polyculture, et ont redonné le blason à la Bourgogne comme on la connaît maintenant. Il y a une génération qui a fait abstraction de cet effort et de ce sacrifice, et qui n'ont vu que le côté mercantile des choses, sans âme, juste produire pour gagner. Et actuellement, on se rend compte, on parle beaucoup à nouveau du respect de la terre, du respect de l'environnement. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fin de compte, on reprend un petit peu à notre compte ce que les anciens avaient édifié. Le travail des sols, la biodiversité, on remet même à l'ordre du jour des systèmes de taille qui avaient complètement été oubliés au profit d'une rentabilité. Et je pense que ça nous rapproche de ces générations-là. On en prend plus conscience. Ce que j'aime chez Reynald, c'est quand on arrive, on ne s'est jamais quitté. Et on a vraiment l'impression de faire partie de cette grande famille, de cette fratrie. Et j'adore cette joie de vivre et cet enthousiasme. Et pour ça, je le remercie. Et il a la santé quand même, parce que je ne le suis pas partout. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au domaine? De ne jamais se sentir abouti. Il faut garder la foi, il faut garder l'envie, il faut garder la motivation. Donc pour ça, il ne faut pas aboutir.